Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance qui nous emmène au mois de septembre. Le mois de septembre, disons-le, le mois de la rentrée dans l'automne. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en ce magnifique mois de septembre? Nous allons le voir à travers la grande roue astrale qui traite tous les domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées, soit par téléphone, soit en visio, comme ici, avec une caméra de plafond, soit, et bien évidemment, en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi et je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations privées. Amis Sagittaires, nous allons commencer évidemment par la maison 1 qui représente l'énergie globale pour vous en ce mois de septembre. L'énergie qui va vous accompagner. Nous avons, c'est ma préférée, si vous me connaissez, vous le savez, nous avons l'arcane 20, le jugement, qui parle de résurrection des morts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire qu'on va vous appeler en ce mois de septembre. L'énergie qui soutient vraiment votre vie en septembre, c'est un appel de l'extérieur, un événement extérieur qui vient vous porter vers quelque chose de magnifique, c'est sûr. En face, en maison 7, qu'est-ce qui amène de l'eau dans cette escarcelle? Oh là 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 là, le soleil. Donc vous voyez que là, vraiment en face, c'est magnifique, c'est une rencontre. On est déjà dans la maison 7, c'est la maison des collaborations et du mariage, en fait des relations sérieuses. Donc le soleil, on vient vous appeler, on a la rencontre, on a les amants, donc on a quand même quelque chose de magnifique au point de vue amour, c'est sûr. Maison 2, vos possessions. Ça représente le financier, mais ça représente aussi un peu les possessions psychologiques aussi. Le battleur. Alors au niveau de vos possessions, il est évident que vous allez entamer une nouvelle étape de vie. Alors, est-ce que vous rentrez dans un nouveau travail qui va vous permettre de gagner de l'argent? Vous étiez peut-être au chômage. Est-ce que vous changez de poste? Il va y avoir une amélioration à ce niveau-là. Est-ce que vous vendez un bien immobilier? Vous allez recevoir de l'argent. Est-ce que vous achetez un bien immobilier? En tous les cas, c'est très positif. Donc, le battleur, Arcane 1 du tarot de Marseille dans la maison des possessions, c'est que forcément quelque chose monte dans vos possessions et s'ouvre à vous de nouveau. En face, nous avons la maison des grands changements. Les grands changements, oh là là, quelle transformation! Alors là, on peut dire, amis Sagittaires, que ce mois de septembre pour vous, vous le commencez d'une façon, vous ne le finirez pas de la même façon. N'ayez surtout pas peur de cette carte, il ne faut pas en avoir peur. L'arcane 13, arcane sans nom, on fauche ce qui n'est plus valable pour aller vers, au contraire, ce qui est valable. Excusez-moi, j'ai coupé pour répondre au téléphone. Alors, on est donc sur cette fameuse transformation qui est en face de vos possessions. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par rapport à ce que vous avez actuellement en vous, ce mois, enfin en vous et avec vous, ce mois de septembre annonce une grande transformation. Donc, un déménagement, une vente, un emménagement, au contraire, se déposséder de quelque chose pour acquérir autre chose. Voilà, il y a une transformation. La maison 3 représente votre entourage immédiat. C'est-à-dire, c'est pas le foyer, on le verra tout à l'heure en maison 4, mais c'est les amis, les collègues, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Voilà, c'est quand même une certaine intimité. Et nous avons, les étoiles. Ça veut dire que votre entourage immédiat, eh bien, est très, très, très porteur pour vous. Vraiment, amis Sagittaires, vous vous éclatez avec les vôtres, avec vos amis, avec vos collègues, tout va bien. Apparemment, les étoiles, c'est une grande chance et une grande protection.
Ce qui vient de l'étranger, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, voilà, le pape. Le pape, c'est une bénédiction aussi. Alors, entre vos amis, entre votre cercle privé, assez privé, où vous avez les étoiles de la chance, et l'extérieur où on a le pape, vous êtes vernis de tous les côtés. Alors en ce mois de septembre, ouvrez-vous à vos amis, à des gens que vous ne connaissez pas encore, d'une façon ou d'une autre. Laissez rentrer les étrangers chez vous, c'est-à-dire ce que vous ne connaissez pas encore, parce que véritablement, en fait, ça signifie que vous serez sur un mois de grande communication. Voilà. Que ce soit avec des gens que vous connaissez, ou que ce soit des inconnus, des gens, que ce soit dans le travail, ou bien des amis d'amis, eh bien, vous serez très, très, très porté sur la communication. Au niveau du foyer maintenant, l'ermite. Alors l'ermite, c'est particulier. Dans votre foyer, lorsque l'ermite intervient dans le foyer, ça veut dire que soit des enfants quittent le foyer pour faire des études, peu importe pourquoi, soit vous vous sentez seul dans votre foyer, autant comme vous êtes porté par la communication extérieure, autant comme au foyer, waouh, vous vous sentez très seul. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Alors, qu'est-ce que vous réfléchissez? Si vous êtes en couple, est-ce que ça vous convient? Et si vous êtes seul, vous vous trouvez seul, effectivement, alors que vous êtes tellement bien accompagné à l'extérieur. Donc, il y aura une espèce de réflexion sur votre foyer. Les gens qui y sont, ou qui n'y sont plus, ou qui n'y sont pas, voilà, il y a quelque chose dans le foyer qui ne vous convient pas tout à fait. En face, nous avons le grand destin. Alors, la maison 10, elle est complexe à comprendre, elle parle de choses un peu éloignées, de buts à atteindre, ou le diable. Donc, en fait, vous avez envie de beaucoup d'énergie. C'est ce qui vous manque dans votre foyer. Ça peut vouloir dire que vous êtes sur un couple âgé, c'est-à-dire en fait un couple qui a quelques années de vie ensemble et vous embêtez un peu, signe de feu comme vous êtes. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez en face de vous, disons, en projet, on va dire, une grande énergie. Vous avez une idée en tête. Voilà. Et par rapport à votre foyer, votre foyer n'est pas la priorité. Vous avez vraiment en septembre une idée en tête qui, d'après vous, peut vous amener loin, peut vous driver loin, en passion, en quelque chose. Donc, l'ermite avec le diable en face, ils ne vont pas du tout ensemble, ils sont très antagonistes. Ça veut dire aussi justement qu'en fait, en septembre, c'est vraiment l'extérieur, disons-le, ami Sagittaire, qui sera favorisé. Voilà, c'est l'extérieur. Maison 5, le bonheur en amour, le monde. Oh, je vous envie. Le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Arcane 21. Les anciens tarologues, lorsqu'ils tiraient le monde, ils bouclaient le jeu. Ils disaient, bon, vous êtes vernis. Quoi qu'il se passe, c'est le bonheur. Le monde, c'est la dernière carte de la tarologie, l'arcane 21. On a tout bouclé, on a tout fait, on est dans le bonheur. Donc en amour, soit vous êtes, contrairement à ce qu'on voit là, pour le coup, le foyer là et le bonheur en amour ne collent pas très bien. Alors, soit vous cherchez ailleurs ce que vous n'avez pas chez vous, ça c'est certain, vu que vous êtes très porté vers l'extérieur, mais en tout cas le bonheur en amour il est là. Vous allez le trouver ou vous l'avez déjà trouvé, mais c'est pas dans le foyer. À voir. Les grands projets, la force. Alors en fait, la force signifie la force tranquille. La force signifie que dans les projets, face à l'amour aussi, eh bien, vous aurez des choses à mettre en place. Tranquillement, mais certainement. Ça peut vouloir dire que, effectivement, dans votre foyer, si vous êtes en couple, c'est pas formidable. Et qu'à l'extérieur, il y a quelqu'un qui vous titille, qui vous plaît. Il faudra beaucoup de force, beaucoup de présence, de réflexion pour peut-être, en septembre déjà, enclencher peut-être un mouvement de séparation ou bien
un mouvement, et en tout cas, un mouvement avec la personne qui vous rend vraiment heureuse ou heureux. Parce que là, on a vraiment un axe, l'axe 5-11, bonheur en amour, projet très bien éclairé. La maison 6, qui représente le quotidien, la santé, les choses, l'énergie qui va vous accompagner au quotidien en septembre. L'amoureux, alors, ce n'est pas l'amour, hein, disons-le. Cette carte, elle est coquine parce qu'elle s'appelle l'amoureux. Ce serait trop long à vous expliquer. Si ça vous intéresse de connaître l'arcane 6 du tarot de Marseille, je vous invite à aller dans mes formations, dans YouTube, playlist formation. Vous verrez l'arcane 6 et j'explique pourquoi. On l'appelle l'amoureux, elle se dénomme amoureux, mais rien à voir avec l'amour, c'est un choix de vie. Au quotidien, en ce mois de septembre, amis Sagittaires, vous allez être porté par un choix de vie, par des choix. Alors, des choix importants, peut-être de couple, peut-être de possession, de changement de domicile, d'achat, de vente, dans votre foyer, des gens qui s'en vont, des choix à faire. Vous devrez vous rééquilibrer au niveau de vos choix de vie. C'est très important. Et la maison 12, qui est la maison des ennuis, des soucis, disons-le, il en fallait une, elle est là. La papesse. Alors, il n'y a pas vraiment d'ennui, il n'y a pas vraiment de soucis, mais la papesse, elle indique quelqu'un qui est obligé de réfléchir. Ça ne vous plaît pas trop, Sagittaire, parce que vous foncez droit devant. Mais là, avec ses choix de vie en face, hein, c'est logique, la papesse, c'est celle qui réfléchit. Que vous soyez une femme ou un homme. Elle a un livre ouvert sur ses genoux, c'est sa vie à elle, c'est pas un roman, c'est sa vie. Et elle a la clé, normalement elle est à la ceinture la clé. Elle a la clé dans sa main. Ça veut dire qu'à un moment, la papesse, elle sait où elle en est, elle a beaucoup réfléchi, et clac, tac, 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 elle sort la clé, elle ouvre la porte et elle y va. Donc, ça veut dire qu'en ce mois de septembre, vous allez avoir à la fois beaucoup d'actions avec des gens autour de vous qui vous plaisent. C'est vrai. Peut-être pourrez-vous même commencer à créer des collaborations, un nouvel amour. Mais en même temps, vous avez beaucoup de réflexions à faire. Ce mois de septembre pour vous est vraiment une base de choix de vie. Donc, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je change? La papesse n'aura pas la solution en septembre, mais après. Mais déjà, vous serez sur, évidemment, cette réflexion. Et qui dit réflexion, dit on pose des jalons. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Nous allons voir maintenant quel est le conseil de l'oracle. À travers, j'ai choisi ce mois-ci l'oracle de l'arbre celtique. J'ai trouvé que pour la rentrée, travailler avec l'arbre, c'était fort sympathique. J'adore les arbres. Je suppose que vous aussi. Et je sais pas, à la rentrée, je sais pas pourquoi, l'arbre m'a plu, il m'a inspiré. Voyons quel arbre vient à vous, amis Sagittaires. La jonque. Alors, la jonque va vous parler, écoutez bien, d'accomplissement et d'abondance, de douceur de vivre. Hein, on l'a avec la force. L'espoir, la persévérance et surtout le lien entre les mondes intérieurs et extérieurs. Vous voyez que vous avez beaucoup de réflexions à faire. En fait, la jonque, l'arbre de la jonque, nous parle de vraiment rassembler ce qui est nécessaire, ce qui vous est indispensable, ce avec quoi vous voulez continuer pour précisément garantir votre évolution au cours de l'hiver, au cours de l'année qui vient. Amis Sagittaires, un mois de septembre intense. Beaucoup de choses vont se passer. Un grand changement, des prises de conscience, des réflexions qui ne seront pas complètement abouties fin septembre avec la papesse, mais qui vraiment vont déjà vous mettre en route. En tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de septembre.